Alors j'ai travaillé donc au développement d'une technique qui s'appelle Slow avec Marco Mayer. On travaille ça depuis 2010. L'idée étant de révéler ce qui est déjà là. Donc pour l'improvisateur, il s'agit de ne plus se positionner ou de ne pas se positionner en tant qu'un inventeur, celui qui irait développer les choses, construire les choses, mais plutôt comme un découvreur. C'est-à-dire non plus quelqu'un qui va fabriquer le présent à venir, mais qui va le révéler, le débusquer. Donc c'est comme si on était devant un gros bloc de bois et puis on va, plutôt que de rajouter du bois autour et de la terre glaise, etc., pour en faire une sculpture qui nous va bien, et on va plutôt essayer de gratter et de voir ce qui se cache à l'intérieur de ce bloc de bois, quelle est l'histoire qui est déjà inscrite ici. Donc là c'est très général, mais on a mis en place pas mal d'outils didactiques qui permettent à l'improvisateur d'appréhender l'immersion dans le moment présent d'une manière assez singulière. Donc il s'agit avant tout de voir son entrée dans la scène comme l'entrée dans une matière. Donc on n'est plus simplement un comédien sur scène, mais on est dans une matière qui comporte déjà en puissance les éléments de l'histoire. Donc on entre dans la matière. Après il y a d'autres notions comme la notion de l'observation, c'est-à-dire qu'il est très important pour nous de savoir également observer et laisser apparaître en nous les images qui sont déjà présentes. Il y a évidemment l'idée de la patience qui est très importante, il y a l'idée de la sincérité, c'est-à-dire qu'on ne joue que avec des choses que l'on ressent réellement. Là encore, aucune invention. Et toutes ces notions-là, il y a encore d'autres choses, évidemment des sous-couches, etc., on les a mises en forme, formalisées littéralement depuis 6 ans. Donc aujourd'hui, on a tout un vocabulaire, toute une pratique, et j'ai envie de la proposer comme un entraînement régulier de l'improvisateur. Puisque j'en ai un peu marre d'assister à une approche un peu consumériste des stages d'improvisation. C'est-à-dire, t'as fait impro à l'américaine ? Ouais. T'as fait comédie musicale? Ouais, ça j'ai fait. T'as fait slow? Ouais, j'ai fait. J'ai l'impression que pour qu'une méthode, qu'une technique vieille vraiment profondément modifier l'improvisateur, il faut qu'elle puisse creuser dans l'improvisateur. Et ça prend du temps. C'est une vraie plongée qu'il faut prendre le temps de laisser opérer. Et donc j'ai envie de proposer une approche régulière, une pratique qui soit ensuite au service de toute forme d'improvisation, peu importe quoi. C'est-à-dire que toutes ces valeurs-là, que j'ai décrites avant, elles puissent servir l'improvisateur dans n'importe quelle forme, que ce soit une forme très narrative, une forme beaucoup plus métaphorique, une forme compétitive ou non, ou quoi, peu importe. Après moi j'ai mes formes de prédilection, je n'hésiterai pas à en parler, mais je défends que la pratique de slow peut permettre d'approcher après n'importe quelle improvisation, et par contre ça nécessite un travail de fond, quoi. Et donc du coup avec l'improvidence on propose un travail à plus long terme et sans bagage prérequis, c'est-à-dire n'importe qui peut venir et on travaille cette pratique. Il y a des exercices, une approche très didactique en fait, puis on peut rebosser après derrière avec sa troupe, tiens tel exercice on le refait, etc., etc., etc. Et donc sur la saison à venir, proposer ces différentes journées pour former l'improvisateur à cette vision, quoi.